Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble 7 clés de santé pour pouvoir passer un hiver sans difficulté. Nous rentrons actuellement dans la période, nous rentrons doucement en tout cas dans la période hivernale. Et donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir vous partager 7 clés qui vont vous permettre, si vous les respectez bien entendu, de pouvoir passer un hiver sans trop de difficultés, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les hivers, c'est souvent les moments où on va tomber plus facilement malade, où on va avoir froid, etc., etc. Et donc pour moi, nous pouvons, si on le veut, faire en sorte de pouvoir passer un meilleur hiver que les autres si on applique justement les 7 clés que je vais pouvoir vous partager dans cette vidéo. Alors la première des clés, c'est de pouvoir finalement commencer à habituer son corps finalement aux températures. Alors, force est de constater aujourd'hui que dès que les températures commencent à baisser, eh bien c'est là que l'on va commencer à mettre du chauffage dans nos maisons, à commencer à mettre des pulls et de plus en plus de couches, alors qu'il commence seulement à peine à faire froid. Et malheureusement, en faisant cela, eh bien on n'habitue pas notre corps à ces changements de température parce que on lui apporte un confort tout de suite aux premières températures qui baissent. Et moi, ce que je vais vous inviter à faire, ce n'est pas de sortir dehors alors qu'il commence à faire 5-6 degrés, tout nu ou en slip, bien entendu que non, mais de commencer à habituer votre corps à la température. Donc, c'est-à-dire, exposez-vous tous les jours, un petit peu quand même s'il fait plus frais et que vous aviez l'habitude de mettre votre manteau pour sortir, eh bien je vous invite dans un premier temps à le prendre avec vous bien sûr, mais ne pas le mettre tout de suite. D'abord laisser le corps s'exposer un petit peu à cette fraîcheur qui arrive et comme ça, crescendo, au fil du temps, eh bien vous apprenez à votre corps à se chauffer par lui-même parce que le corps a ce potentiel de pouvoir se chauffer par lui-même, on appelle ça la thermogénèse, mais pour pouvoir qu'elle s'applique, eh bien il faut que le corps soit exposé. Si à chaque fois on amène des couches alors que la température descend à peine, eh bien on ne laisse pas le temps au corps de pouvoir s'y habituer. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller progressivement. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de se mettre torse nu non plus et de tomber malade par la suite parce qu'il y aura eu un trop gros choc de température, mais de retarder un petit peu la venue des pulls, la venue des blousons, la venue des bonnets, etc., etc., la venue des écharpes. Voilà, de les retarder momentanément, mais toujours en écoutant sa capacité d'adaptation. Donc, si habituellement, dès qu'il commence à faire un peu froid, vous mettiez le chauffage, là, je vais vous inviter à prolonger un petit peu la période et de rester un petit peu, même si vous avez un petit peu froid sur le moment, eh bien, vous restez quelques instants et vous laissez votre corps s'exposer un petit peu à cette fraîcheur et puis ensuite, eh bien, vous mettez un peu de chauffage ou vous mettez vos habits si vous sortez dehors. Mais ne le faites pas directement. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous le faites trop rapidement, eh bien, vous n'habituerez pas votre corps et donc vous n'arriverez pas à vous réchauffer par vous-même. La deuxième solution que je vous invite à faire, qui est propice à la même clé, à la première, c'est de s'orienter à prendre des douches fraîches. Dans un premier temps. Alors je ne vous dis pas de mettre l'eau à 0 degré et puis, de toute façon on ne peut pas avec, mais c'est maximum, je crois que c'est minimum 13 degrés à peu près l'eau froide de notre robinet. Donc je ne vous dis pas de vous mettre directement à 13 degrés, mais si vous aviez par exemple l'habitude tous les jours de prendre une douche à 38, à 40 degrés ou à 35 degrés, eh bien de réduire au fur et à mesure en fait un petit peu les degrés. Donc par exemple si vous étiez à 38 degrés, eh bien essayez le lendemain de passer à 35 degrés et puis de rester quelques jours comme cela et puis de redescendre encore un petit peu à 32, puis à 30, puis on va descendre à 28,
à 25 et puis on ira progressivement vers les 20 degrés pour aller progressivement encore une fois vers les 15 à 17 degrés et ce sera déjà vraiment pas mal. Souvent aujourd'hui on met beaucoup en avant les vertus des douches froides, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'y mettre parce qu'on passe du coq à l'âne. Et forcément, si on avait l'habitude d'être à 38 degrés et que là d'un coup on se met à 15 degrés, eh bien ça va nous faire un choc hyper important et donc on va pas réussir à le tenir et au contraire ça se trouve, ça va même nous fragiliser. Donc c'est pas du tout ce que je vous invite à faire, mais par contre, je vous invite à réduire petit à petit comme ça la chaleur de vos douches pour arriver de plus en plus à des douches fraîches. Et en faisant cela, eh bien, vous allez encore une fois habituer et augmenter votre résistance au froid et donc habituer votre corps à se réchauffer par lui-même. Alors, je vous invite, quand vous allez pratiquer cela, à toujours un petit peu avant la douche, eh bien, de faire quelques exercices de respiration ample et profonde parce que l'oxygène va vous permettre d'avoir une meilleure circulation du sang dans votre organisme et donc permettre au corps de se réchauffer plus simplement. Donc vraiment, toujours une séance de respiration avant et puis vous vous exposez un petit peu au frais et après vous pouvez aussi, une fois après l'exposition finie, encore faire des petits exercices de respiration. Et ce sera la même chose par rapport au premier exemple que je donnais au niveau du chauffage à l'intérieur ou au niveau de l'exposition au frais de dehors. Faire une petite séance de respiration va vraiment vous aider à pouvoir tenir un petit peu plus chaque jour à cette exposition à la fraîcheur. Et vraiment, ça va être un point essentiel pour pouvoir être plus résistant au froid et à l'hiver. Alors le deuxième point que je voulais évoquer, la deuxième clé, c'est de rentrer progressivement dans une forme d'hibernation. Comme la nature nous l'enseigne, en fait, tous les animaux et le règne végétal va se mettre en hibernation l'hiver. Alors je ne vous dis pas de faire la même chose et d'aller vous mettre dans une grotte et de ne plus bouger de l'hiver, non pas du tout, bien sûr que non, mais on peut constater aujourd'hui que malheureusement, souvent, la période hivernale, c'est la période où vont arriver les fêtes, etc. Et donc, il va y avoir une forme de surmenage que l'on peut connaître justement en hiver. Et on a tendance à se suractiviter, avoir une suractivité, pardon. Et donc, à souvent être pas du tout dans une forme d'harmonie entre l'activité et le repos. Et sachant qu'on vient d'être actif toute l'année, l'hiver, ça nous amène, c'est la nature qui le veut ainsi, à avoir une forme de repos plus ample et plus approfondie. Donc je vous encourage vraiment à suivre ce cycle naturel et donc à privilégier justement le repos parce que c'est quelque chose que l'on néglige énormément en hiver et après il ne faut pas s'étonner d'être beaucoup plus fragile et de tomber malade facilement. Parce qu'encore une fois, on met souvent en avant la grippe, attention, on va choper la grippe, etc. Mais si la grippe était vraiment responsable de nos problèmes hivernaux, tout le monde serait exempt de maladie. En fait, tout le monde serait malade ou il n'y aurait personne qui serait malade. Et en vérité, ce n'est pas le virus qui est à mettre en question, mais c'est simplement le terrain et ce que l'on fait au quotidien qui va plus ou moins nous fragiliser. Voilà, donc faire attention à vraiment privilégier le repos. Donc, on va tout doucement retirer le pied de l'accélérateur pour amener le pied sur le frein tout doucement et cela va nous améliorer encore une fois à passer un meilleur hiver. La troisième clé que je voulais vous partager, c'est de faire attention à son alimentation. Parce qu'encore une fois, force est de constater qu'à l'arrivée de l'hiver, c'est là où on va avoir des repas copieux parce qu'il fait plus froid dehors, il y a moins de soleil, on a tendance à rester plus à l'intérieur. Donc l'ennui peut être augmenté et puis la dimension émotionnelle aussi, il y a une sorte de repli sur soi pendant l'hiver. Donc les émotions remontent un petit peu et les émotions malheureusement qui sont mal travaillées vont avoir tendance à revenir comme ça en grande masse et donc on va avoir souvent une position un peu inconfortable au niveau émotionnel et au niveau de la fatigue et cela va souvent nous diriger à avoir des repas plus copieux et puis comme je le disais dans l'exemple de tout à l'heure, c'est souvent la période des fêtes et tout et donc on va avoir tendance à manger beaucoup trop, à surmanger des choses beaucoup trop grasses, des repas trop copieux et justement
c'est justement le moment où il va falloir faire attention parce qu'il n'y a plus beaucoup de fruits en hiver, mais par contre il y a beaucoup de légumes et les légumes sont denses. Donc je vous invite vraiment à avoir une alimentation qui est dense et riche en micro et macronutriments, enfin surtout en micronutriments par le biais des légumes. Donc augmentez votre charge. Je ne vous dis pas de changer d'alimentation et de manger tout cru ou de manger exclusivement des légumes, ce n'est pas du tout mon propos. Mais par contre d'augmenter cette charge de légumes, ça va être très important pour augmenter la dose de vitamines, d'oligo-éléments et d'enzymes et cela va vous permettre d'être en meilleure forme parce que souvent, encore une fois, on tombe malade parce qu'on se surmène finalement avec l'alimentation, on mange beaucoup trop et donc on sursollicite le système digestif et comme je vous le disais juste avant, eh bien la nature nous enseigne d'avoir plus de repos et le repos c'est tout azimut, donc c'est le repos aussi digestif. Donc ça peut être aussi de vous conseiller d'aller vers des formes de diète par exemple, de faire des petites monodiètes ou des jeûnes intermittents pour mettre votre organe digestif au repos afin de passer encore une fois un meilleur hiver et pouvoir vous permettre d'éviter toute forme de maladie que l'on peut connaître l'hiver. Maintenant, la quatrième clé importante, c'est de ne pas négliger non plus l'activité physique. Parce que comme je l'ai dit, alors ça pourrait paraître un petit peu antagoniste, je vous ai dit qu'il était important de privilégier de plus en plus on arrive vers l'hiver, plus il faudrait privilégier le repos, mais il ne faut pas non plus avoir un 100% repos et ne plus rien faire. Parce qu'on peut aussi constater aujourd'hui que l'hiver, vu qu'il fait froid, eh bien on va plus sortir, on va rester un petit peu sur notre canapé, et puis on va glandouiller un petit peu comme ça à la maison et on va avoir une forme de sédentarité qui ne va pas non plus être bonne si on veut rester en forme pour la période qui peut être un peu plus dure que les autres saisons de l'année. Donc vraiment, ne pas négliger non plus, toujours avoir une forme quand même d'activité. Et je rappelle encore une fois que le corps a besoin d'avoir un équilibre entre repos et activité. Et donc, avoir que du repos, ça ne va pas être bon non plus parce qu'on va avoir tendance à quelque part, entre guillemets, s'atrophier et donc le corps ne va pas réussir à bien faire circuler l'énergie et donc on sera plus propice encore une fois à tomber malade. Alors la cinquième clé que j'avais envie de vous partager, c'est de faire attention à son sommeil. Encore une fois, ça va avoir le même impact finalement que le repos, mais le sommeil c'est quelque chose que l'on néglige énormément. Un des points que l'on néglige le plus au niveau du sommeil, cette régulation cyclique qu'il y a entre le jour et la nuit. Naturellement, il faut savoir que lorsque la nuit tombe, eh bien notre glande pinéale va capter cette intensité de luminosité qui commence à descendre et ça va induire la production des hormones du sommeil qui, je le rappelle, sont la mélatonine, le syméthoxyharmalan et la valentonine. Et malheureusement, en hiver, il y a encore moins de lumière et le jour se couche beaucoup plus tôt. Et nous, malheureusement, dans notre vie un petit peu citadine, eh bien, dès que la lumière commence à descendre, on se sent fatigué, puisque forcément, comme je l'ai dit, eh bien, ça a un jeu, le fait que la luminosité commence à descendre, ça produit en nous les hormones du sommeil, donc on commence à être fatigué. Mais qu'est-ce que l'on fait, nous, malheureusement? C'est que l'on va directement allumer nos lumières et on va continuer cette forme de stimulation. Et ça va avoir un impact énorme sur notre sommeil et la qualité de notre sommeil. Oui, effectivement, on s'endort toutes les nuits, mais notre sommeil n'est pas forcément de bonne qualité puisqu'on sursollicite notre glande pinéale par cet aspect lumineux et donc on contrecarre un petit peu l'aspect naturel de cette production des hormones du sommeil. Et donc vu que le jour va avoir tendance à être moins conséquent, eh bien je vous invite non pas à vous coucher forcément comme les poules, mais à peut-être réduire au moins d'1 heure ou 2 peut-être, suivant l'heure à laquelle vous couchez, eh bien l'heure de votre coucher et cela va être hyper important pour votre forme au quotidien et vous permettre de passer un meilleur hiver. La sixième clé que j'avais envie de vous partager, c'est de faire attention à votre respiration et à l'oxygénation de votre environnement. Parce qu'encore une fois, eh bien l'hiver, il fait plus froid, donc on va avoir tendance à ne plus aérer clairement notre environnement, notre appartement ou notre maison, parce qu'il fait un peu froid et cela va avoir des impacts énormes sur notre corps puisque on va être en forme de sous-oxygénation et vivre dans un environnement mal aéré va avoir tendance à affaiblir notre corps et encore une fois, on sera plus sujet aux maladies et aux petits virus qui se trimballent. Donc vraiment faire attention à son oxygénation, donc augmenter les activités de respiration et pensez quand même tous les jours à aérer votre chambre, surtout à coucher, parce que ça va être hyper important. Pendant que vous aérez, eh bien, vous remettez une couche supplémentaire à la limite, mais voilà, ça va être très important. Et la septième clé,
eh bien, elle est un peu plus dans le ton de l'humour par rapport à la situation d'aujourd'hui. Eh bien, c'est de ne pas, quand on arrive en hiver, c'est de ne pas avoir le Covid. Le Covid, c'était en lien avec le Covid-19. C'était juste une petite blague pour vous dire que faire attention à ne pas avoir le Covid. Mais comme je vous l'ai dit, ne pas non plus se surcharger de vêtements. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra, si vous les appliquez, de passer un meilleur hiver. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des avis, parce que vous avez déjà pratiqué ce genre de choses et vous avez eu des améliorations, eh bien, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercierai de mettre un like et de la partager pour qu'elle soit visible dans un plus grand nombre, parce que ce n'est pas pour, encore une fois, flatter mon ego, mais c'est l'algorithme des réseaux sociaux qui fonctionne comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.